Hello guys, ça va équiper? Et qui va l'acheter prix? Bon les potos, ben ça fait un petit moment non que qu'on ne s'est pas vu. Ben ouais, que c'est pas vu, que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je profite, congé, je promène la chienne et puis voilà. Donc je vous ai promis qu'en fin d'année, oh, vraiment en fin d'année, on est vraiment le dernier jour de l'année, tu vois, le 31 décembre, que en fin d'année que je vous ferai un petit classement au niveau de toutes les roues que j'ai pu essayer cette année en fait. Donc je suis obligé de le faire pour le dernier jour. Ça la fout un peu mal, je fais putain Bruno, tu déconnes quand même, c'est pas cool. Je sais, c'est pas cool, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le fais quand même. Donc cette année j'ai essayé donc 6 paires de roues. 6 paires de roues, donc comme je dis, je fais à peu près 1000 bornes avec, donc roulage beaucoup en club, donc beaucoup de relance, grimpette, rouler sur le plat, vallonner, donc tout ce qu'on peut avoir comme profil de route, parce que bon, ok, moi je vis en bord de mer, mais ces bords de mer ça peut être plat, mais je suis beaucoup dans l'arrière-pays où quand même il y a pas mal de grimpettes. Donc j'ai un petit peu tout et n'importe quoi ici, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je peux enrouer, non? J'ai encore ce fameux sanglier à travers la gorge qui me... Bon, donc, des 6 paires de roues. Allez, on va commencer. Donc là, numéro 6, ça va être la fameuse Elite 6. Rappelez-vous cette fameuse jante à bâton. Alors toute la vidéo que je vous mets ici, voilà, je vous mets le lien qui est cliquable. Donc si vous voulez aller directement, donc vous cliquez et vous allez directement sur cette vidéo. Et je vous mets surtout les liens en bas pour aussi, si vous avez raté, cliquable. Donc vous allez directement sur la vidéo. Donc les fameuses Elite 6. Donc c'est vrai que sur le vélo, ça a une gueule qui est terrible, qui est vraiment magnifique, vraiment magnifique, mais par contre voilà, donc c'est lourd, c'est voilà, donc c'est vraiment un rendement qui est pas ouf. C'est voilà, il faut vraiment lancer ces roues là pour bénéficier de l'inertie, du poids de la roue quoi. Donc ce sont vraiment des roues qui est faites pour pratiquement pour pistard ou pour faire du contre à la montre, qui est assez plat et avoir quand même pas mal de puissance pour pouvoir tirer. Voilà, ces roues là. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont acheté donc ces roues là et qui en sont quand même assez contents. Donc ce sont quand même des triathlètes, mais voilà, il faut pouvoir amener ces roues et il faut pas qu'il y ait de vent surtout. S'il y a du vent, aïe, ça va être compliqué. Ok, voilà. Donc ça, c'était les roues Elite 6. Alors tous les roues que je vous dis, vous avez toujours les liens qui sont les liens promo qui sont toujours activés. Donc c'est toute l'année, tu vois ça. Allez, numéro 5. Numéro 5, ce sont les fameuses Winspace. Les Unas Pro. Alors là, les Unas, ils avaient fait vraiment un coup de feu, Winspace. Pour le prix, pour le tarif, ça sortait en dessous des 1000 euros, si mes souvenirs sont bons, c'était entre 890 euros, une connerie comme ça. Donc c'est vrai que là, Winspace, si tu cherchais des roues carbone, vraiment très bien construites, très bien finies, etc., c'est vrai que là, Winspace, je crois que j'avais dit que j'avais fait un kill, ils ont fait un kill de fou. Mais voilà, ce sont des roues qui sont assez lourdes, si mes souvenirs sont bons, c'était 1,6 kg, 1,6 kg, je crois, hein, 1,6 kg. Par contre, il y avait les tout derniers rayons carbone de 0,5, mais pour moi, c'est trop large ces rayons. C'est trop large parce que quand il y a du vent latéral, c'est pas bon. Tu deviens, t'es plus un cycliste, tu es un skipper en fait. Donc tu es tout le temps sur. Et c'est pas bon, tu vois. Et donc voilà, et pareil, pour pouvoir les tirer, il faut vraiment envoyer un petit peu des watts pour pouvoir bénéficier de l'inertie du poids, etc. C'était par contre, elles étaient vraiment très rigides. Donc moi je disais que plutôt il fallait partir. Donc moi c'était le modèle 50, il fallait partir peut-être le modèle 40 qui était un petit peu plus confortable, mais c'est vrai que c'était quand même
des roues qui étaient quand même assez rigides. Donc voilà, donc ça c'était donc pour les Winspace, mais après voilà, côté qualité et tout, si tu cherchais une paire de roues en dessous de 1000 balles, c'est très bien. Ensuite, numéro 4. Alors numéro 4, justement, si tu cherchais une paire de roues en dessous des 1000 euros, là par contre, je dirais la double kill, c'était les Farsport. Les Farsport, alors là, les Farsport, ça a été vraiment aussi très surpris. Les Farsport avec une hauteur de 50. Là, on en avait tout ce qu'on demandait à une paire de roues. Elles étaient, c'était pas les plus lourdes, c'était pas les plus légères, mais c'était très convenable. Au niveau rendement, franchement, quand tu roulais, ça partait, ça répondait. Si mes souvenirs sont bons, il y avait des roulements acier avec des rayons aussi acier. Et pareil, c'était, je crois que c'était vendu sur mon site, sur Panda Podium. Et là, ces roues-là, c'est vrai qu'elles m'avaient quand même assez surpris pour le prix. Franchement, pour le prix, ils ont une gamme qui est encore au-dessus. Mais là, bon, bien sûr, c'est beaucoup plus cher. Mais là, pour Farsport, c'était pareil dans les 900 et quelques. Et tu avais tout ce qu'on pouvait aussi demander à une paire de roues. Je crois que ça, j'avais fait à peu près dans les 1200 km avec. Et franchement, très bonne paire de roues en dessous de 1000 euros. Donc ça, c'était pour la quatrième position. Là, on monte sur la boîte. Donc, en 3, je mets qui en 3? Haha, en 3, ben là, c'est une petite marque chinoise, vraiment artisanale, qui j'ai eu très bon rapport avec eux, avec elle surtout, par message, hein, pas elle physiquement. Hein. Oh là, parce que je dis, oh putain, Bruno se tape des petites chinoises. Non. Ce sont les fameuses Nimpist, les Maui. Alors là, on est un petit peu plus, nous sommes dans les 1300 euros. Roue vraiment côté qualité de fabrication. Ah ouais, il poussait vraiment le vis pour chercher en termes de poids, ne pas mettre d'autocollant, ne pas mettre de vernis sur les roues. Donc vraiment les roues, elles sont à l'état brut et ils ont marqué leur marque au laser. Donc vraiment pour chercher le moindre petit gramme. Vous avez les roues, les rayons en carbone, donc par contre là en 0,3, là nickel, pas les 0,5. Donc nous sommes toujours sur des rayons 0,3 qui sont très bien. Roulement céramique, etc. Et c'est une paire qui sortait dans les 1300 balles. Et là, vraiment, en termes de poids, je crois qu'on était à 1 kg, je ne me rappelle plus trop, parce que tout ce que j'ai essayé, mais vraiment light. En plus, c'est en taille 50, vous pouvez encore, ce que j'ai essayé en taille 50, donc ils ont aussi en taille 40, où tu peux même mixer les deux, 40-45, 40-50, tu peux voir un petit peu le mix. Tous les moyeux que je vous dis, toutes les roues que je vous dis, elles ont toutes les moyeux à galets, donc façon Ritchey. Voilà, tout ça, donc maintenant c'est la norme. Si vous achetez une paire de roues qui c'est encore la roue libre avec le petit galet là, le petit galet, le petit tic avec le ressort, non, ça c'est fini. Donc maintenant nous sommes carrément avec l'espèce de pignon façon Ritchey, sont toutes ça. Ok, donc vraiment Nimpist. Là, c'est vraiment, en plus c'est garanti 3 ans, tu as une housse de protection que tu reçois avec, donc qui vraiment sont les seuls à faire ça, donc le petit sac de transport, avec des rayons de rechange. Aujourd'hui les roues, ils t'envoient plus de rayons de rechange, donc si tu pètes un rayon, il faut les commander, etc. Donc là, Nimpist, tu as 3 rayons de rechange, qui est quand même merde, c'est bien quoi, tu vois, c'est bien. Et en plus avec le sac de transport, donc qui est vraiment nickel. Donc ça, c'était pour Nimpist qui est monté sur la boîte, qui est monté en 3e position. Et là, nous rentrons dans le top 2. Et là, ça a été compliqué. Compliqué parce que la 2e place, j'aurais pu la donner en première place, et la première place, j'aurais pu la donner en 2e place. En fait, ce sont 2 roues, 2 paires qui sont totalement différentes. C'est vrai qu'il y en a une paire qui est faite beaucoup plus pour tailler pour les bosses,
et l'autre qui est beaucoup plus taillé pour du plat vallonné. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu tu vois, c'est compliqué. Mais j'ai dit qu'il faut faire un classement. Il faut faire un classement. Donc généralement, pour que moi, ce que j'utilise vraiment à l'année, mon profil à moi de coureur, plus ce que j'ai l'habitude de rouler, moi je fais quand même de la grimpette. Donc en deux, je vous dis là, c'est vraiment, en deux, je mets les élites, les Helix SS, d'accord. Alors attention, c'est la hauteur 57, donc c'est haut. C'est du 52 devant, 57 derrière. Vous avez les Helix en 46 qui sont beaucoup plus basses. Là par contre, ça aurait été un autre combat. Ah ouais, là ça aurait été autre chose. Donc là les Helix, alors l'avantage que j'ai, c'est que là j'ai chez moi dans le garage, j'ai ces deux paires. Donc j'ai roulé avec les Helix pendant un bon moment. Là j'ai remis ceux en première position. D'accord, tu as compris, ce sont les Craft. C'est autre chose, c'est vraiment des sensations différentes, mais le truc c'est qu'au final je m'éclate comme un fou avec ces deux paires de roues. Donc on va revenir donc aux Helix SS, donc le modèle 57. Alors là c'est the kiff. Donc si tu es plus par contre un grimpeur, tu fais un petit peu plus de boss, prends plutôt le modèle 46. Moi j'ai les 57, c'est vrai, c'est que sur le vélo, sur le bike, tu as une gueule. Là je peux te dire que les gens regardent. Voilà, ils sont là, bouche bée, toujours le petit fil de bave qui coule, toujours. Et c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Alors là, c'est une tuerie. Après niveau rendement, pareil, alors attention, là quand même ce sont des roues pour la compétition. D'accord. Après si tu aimes le matos, que tu es un coureur du dimanche, tu peux te payer ça, d'accord, tu peux te faire plaisir. Alors attention, en prix on monte un petit peu plus, on est à 1300 €. Mais voilà, il faut savoir quand même les tirer. Et c'est vrai que quand tu commences à franchir dans les 35 km/h, tu vois que la roue arrière, vas-y, roule-toi dans la merde. Non, ça va, ça a échappé belle. Quand la roue arrière commence à rentrer vraiment en l'inertie de la roue arrière, donc le 57, alors là les poteaux, tu prends un coup de pied au cul qui est phénoménal. Tu sens que tu gardes le rythme, tu sens que en tout, et c'est un kiff, c'est une sensation qui est super, franchement qui est super. Après voilà, c'est beaucoup pour du plat vallonné, celle-là. Vraiment, c'est le kiff le plus total. Voilà, donc si tu cherches vraiment des roues de compétition, si tu as l'habitude de faire du critérium, je pense que pour 2025, je vais en faire. Tous mes collègues du club, voilà, me disent putain Bruno, il faut que tu fasses un petit peu des courses. Bon, c'est les courses autour du village, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça me gonfle de passer 50 fois au même endroit. J'aime pas ça, moi il me faut du D+, j'ai pas un gabarit de rouleur. Je suis plutôt voilà, grimpeur puncher, mais j'ai pas du tout le gabarit d'un rouleur. Voilà. Mais je me démerde pas mal avec mes collègues du club. Ça, voilà, donc j'en ferai quelques-unes, pas toutes, mais j'en ferai quelques-unes. Et justement, je monterai les élites sur le vélo, sur l'origine fraction. Donc tu as compris, la number one, les Craft. Alors là, les Craft, ça a été ma révélation 2024. Les Craft, pour moi, déjà en termes de poids, 1 kg 160 pour une hauteur de 40-45. Tu mets tu mets les mains en bas du centre. Vous savez, je me lave, je pue, je sens le fennec. Après ma douche encore, je promène la chienne. Là, tu mets les mains en bas du centre, tranquille. Pour cette hauteur là, c'est le kiff le plus total. Tu as un petit effet élastique, c'est-à-dire quand tu appuies, tu sens que ça part, tu vois. Mais tu as un petit peu, ceux qui font du Zwift, tu sais, quand tu actes sur Zwift, quand tu mets les watts, tu as toujours cette petite latence et tu pars d'un coup, tu sais. Ben là, c'est pareil.
c'est un petit peu pareil. Alors tu dis ouais mais bon c'est pas top. Si c'est top. Parce qu'au moins après l'effort tu le gères. Tu sais que là, et là quand c'est parti quoi. Et tu peux remettre le cacahuète derrière, ça répond de suite. D'où justement, je reviens sur les élites qui m'avaient vachement surpris. Ça m'avait vachement surpris. J'avais posé une mine et j'étais toujours dans l'inertie de la première mine. J'en ai remis une deuxième et c'est reparti direct. Bon, là, ça m'avait bluffé. Et sur les crafts, ça m'avait fait la même chose, mais il faut les lancer en première fois et après tu peux en remettre une derrière. Bon, ça, je parle de ça en compétition ou le dimanche avec les copains, tu vois ce que je veux dire. Et après, vraiment, dans les boss, voilà, ça monte tout seul. T'es pas pénalisé par le poids et c'est vraiment, et je crois que chez Craft, ce sont les roues les plus vendues parce qu'il y a des hauteurs différentes et les 40-45 ce sont les roues les plus vendues. Là pareil, nous sommes sur du 1300 €. Pareil, tu as les rayons en carbone, roulement céramique. Le truc qui est très particulier au Craft, c'est, alors vraiment là c'est pour les amateurs du beau matos, c'est que tu as les rayons qui sont vissés sur les moyeux. Tu n'as pas le petit crochet, voilà. Là ce sont les rayons qui sont vissés dans les moyeux. Encore dimanche en club, il y en a un qui était, un mec que je ne connais pas, c'est un nouveau, il a regardé, il me fait waouh, il fait putain les rayons sont vissés dans le moyeu. C'est magnifique, hein, c'est vraiment, c'est très rare à voir ça. Souvent au niveau du moyeu, soit le rayon est pincé, d'accord, est pincé, soit il est le crochet, le fameux crochet, mais ça c'est plutôt sur des rayons acier, mais sur des rayons carbone c'est plutôt pincé, enclenché, tandis que là c'est vissé. Voilà un petit peu pour ce petit récap 2024 au sujet des roues. Donc voilà, pour moi, number one, ce sont bien sûr les Craft. Mais comme je vous dis, c'est selon chacun. Craft, les Helix SS, voilà, un des deux. Et le top 3, bien sûr, les Maui. Donc les Nimpist qui sont vraiment aussi de bonnes roues avec un budget un petit peu plus bas. Non, même pas. Les Nimpist c'est à 1300 balles, les Elite sont à 1300 balles. Par contre, oui, les Craft sont quand même un petit peu plus chers. On est à 1500, 1600. Voilà, mais bon, ça c'est. Mais bon, je veux dire que pour 1500 €, 1500 €, donc les roues les plus chères qu'on peut avoir, quand même dans la concurrence, dans les marques occidentales, donc je parle marque occidentale, donc Zip, Kampa, toutes les roues qu'on connaît tous. Allez, je vais dire Mavic, pourquoi pas. Cocorico un peu, enfin Cocorico qui est parti, maintenant je crois que c'est bulgare, je crois, qu'il faut fabriquer le roue en Bulgarie, je connais comme ça. Et bon, vous voyez toutes ces grandes paires de roues, grandes marques qu'on connaît tous. Là, nous sommes pour 1500 balles, tu as pratiquement rien, quoi. Je veux dire, tu as des roues bas de gamme. Alors on disait ouais mais en promo, moi, je dis, ouais non, mais je parle plein fer, même en promo. À 1500 balles, tu n'as pas la qualité, tu n'as pas la finition, ou tu n'as pas le matos que toutes les roues que moi j'ai pu citer. Ouais, céramique, roulement carbone, les roulements céramiques, j'ai fait une parenthèse, mais bon, tu les as quand même. Les rayons carbone, voilà quoi. Et la hauteur surtout, et surtout la fabrication. Parce que même si ce sont des grandes marques connues, il y a quand même un cahier des charges qui est très pointu, ce qui est normal, qui est très bien. Mais voilà, alors ne vous m'assurez pas la tête, c'est pas parce que tu as les mêmes roues que Pogacar, vraiment les mêmes, que c'est la même roue que Pogacar. Tu as juste l'autocollant aussi, d'accord. Donc on se compare beaucoup aux pros, mais il faut faire attention un petit peu à tout ça, ok. Donc voilà mes amis, je finis cette vidéo qui a été un peu longue, nous sommes pratiquement à 20 minutes. Donc j'espère que 2025 sera toujours aussi complète au niveau de tests, matos, au niveau des roues, pourquoi pas, parce que je sais qu'il y en a certaines marques qui vont sortir des nouveautés, donc des roues, pourquoi pas des cadres, pourquoi pas d'autres choses, donc plein de choses qui vont être vraiment qui vont être pas mal. Donc je vous dis pour 2025 je vais faire un petit peu plus de courses, le critérium, donc vraiment le matos sera mis à rude épreuve. Je vais faire toujours la manche de qualif, enfin la 66 degrés,
sud, qui est du côté de Perpignan. Donc pareil, s'il n'y a pas de vent, ici il ne pleut pas. Parce que chaque fois, l'année dernière, enfin cette année du moins, il pleuvait, vent et tout, c'était une catastrophe. D'ailleurs, ça a été l'hécatombe. Donc moi, je dis, le vent, je ne supporte pas, j'ai des grandes oreilles, donc voilà. Et je roule pas quand il pleut, parce que ça sert à rien, je serai pas champion du monde. Et après, tout le reste, tous les petits cyclos qui est à droite à gauche. Allez potos, bis à tous, je vous souhaite tous une très bonne année 2025. Bon, on dit ça chaque fois bonne année, mais chaque fois c'est toujours une année de merde, tu vois ce que je veux dire. Donc je vous dis la bonne année pour être poli, mais après il n'y a rien qui va quoi les gars. Donc je dis bonne année quand même, hein. C'est un moyen de politesse les potos. Profitez hein, du réveillon, buvez, bouffez, parce que c'est le dernier jour où on peut se lâcher un petit peu, parce que le 1er janvier, on serre les vis et on reprend l'entraînement comme il faut. Allez les amis, bis à tous, ciao ciao, et n'oublie pas que le cul te pèle. Peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous c'était bien, enfin c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein.